Namasté. Bienvenue sur ma chaîne Herbie Yoga. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien entendu cliquer sur s'abonner juste en dessous, ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Je suis Martine, professeure de yoga et coach en méditation. C'est notre 4e séance de la série 5 séances de 10 minutes de yoga pour la santé du dos. On va ici faire des mouvements de renforcement de la sangle abdominale et du dos afin de soutenir notre colonne vertébrale et de protéger tout le dos. Pour notre séance, on aura besoin d'un tapis de yoga et d'un gros coussin de ce genre. On appelle le bolster. Donc si vous pouvez vous procurer soit beaucoup de couverture ou ce genre de coussin assez épais comme ceci. Donc mettez tout cela de côté. Donc n'oubliez pas de lire le descriptif de la vidéo qui vous donne des indices concernant les consignes de sécurité et les contre-indications. Et aussi pour rappel, donc faire 10 minutes de yoga par jour est bien plus efficace que faire 2 séances dans la semaine. Voilà, alors la respiration va être comme d'habitude par le nez, sauf si je vous dis à ce moment-là qu'on va faire différemment. Donc on va commencer et je vous invite à venir vous allonger en Shavasana. Donc on va s'aider des mains et des cuisses et dérouler tout doucement le dos. Puis on va soulever et étirer la nuque pour bien déposer l'arrière de la tête au sol. On va garder ici les jambes pliées et coller les genoux ensemble. Donc trouvez la posture juste pour vous en fonction de votre morphologie. Les bras sont déposés au sol avec les paumes de main vers le ciel. Et à l'expiration, on va fermer les yeux. Observez votre corps sur le sol, chaque point d'appui. Réajustez-vous dans la posture si nécessaire. Voyez si le poids de votre corps est bien réparti sur chaque point d'appui. Et ensuite, restez immobile. Venez observer votre respiration, l'air qui entre et qui sort par les narines. Restez dans une respiration naturelle. Observez également votre vitalité. Et si une pensée se manifeste ici, laissez-la simplement repartir comme elle est arrivée et revenez dans l'ici et le maintenant. Nous allons pratiquer la respiration complète, Dirga Pranayama. On va mettre donc une main sur le ventre et une autre un peu plus haut ici sur la poitrine. Et on va, en inspirant, commencer d'abord à gonfler le ventre, puis les côtes s'écartent et le haut du corps, de la poitrine se soulève. À l'expiration, vous allez laisser le haut de la poitrine baisser, les côtes se rapprocher et puis le ventre va se dégonfler.
prolongez un peu plus votre respiration. Tout se fait sans effort et sans tension. Et une dernière respiration complète. Revenez à une respiration naturelle, déposez les bras au sol, paume de main vers le ciel et observez ici. Nous allons maintenant mettre les pieds dans une parallèle, les genoux également, donc à la largeur des hanches. On rapproche un petit peu plus les pieds vers les fessiers. Les bras vont être déposés au sol avec les paumes de main bien plaquées au sol ici. Le menton légèrement rentré, vous pouvez ouvrir les yeux. On va aller dans le pont, c'est tout Bandhasana, où je vous montre le mouvement ici. Ça consistera d'abord à lever le bassin vers le haut, puis ensuite la colonne vertébrale qui monte vertèbre après vertèbre. Puis on va à l'expiration faire le mouvement inverse. D'abord on dépose la colonne vertébrale du haut vers le bas et le bassin arrive en dernier. On va s'aider des pieds en poussant dans les pieds, mais aussi des mains pour soulever le corps. Et on va aller au rythme de notre respiration. On va ici renforcer l'arrière du corps et aussi étirer l'avant. Donc je vous invite à commencer. On inspire, donc on soulève d'abord le bassin, puis ensuite le dos. Progressivement, on contracte les abdos. On expire, on redépose le dos tout doucement. Et le bassin arrive en dernier. Et on recommence. Et on va dans un dernier mouvement ici. On relâche en baissant une jambe, puis l'autre. On ouvre les paumes des mains vers le ciel et on observe. Super. Maintenant, on va changer de mouvement. On va venir se mettre sur le ventre. Donc, on va enrouler ici. Et là, donc, vous allez avoir les jambes dans l'alignement du bassin avec les pieds. Donc, évitez d'avoir les pieds qui partent sur les côtés ou vers l'intérieur. Vous alignez vraiment les pieds dans l'alignement des jambes et du bassin. Et là, le pubis jusqu'aux orteils donc, vont être vraiment collés au sol afin de protéger le bas du dos. Et là, on va déposer les mains, les poignets sous les épaules et les coudes sont bien collés ici, contre les côtes. Donc n'oubliez pas de bien coller du pubis jusqu'aux orteils dans le sol. Le front est posé ici. On va inspirer et soulever le haut du corps, tout en sachant que les mains ne poussent pas puisqu'on peut relâcher les mains ici.
Et expire, on va revenir au sol. Et on continue. Vous pouvez bien sûr décoller les mains si vous le souhaitez. Et là, le mouvement est beaucoup plus intense. Là, on renforce toute la chaîne postérieure. Et on va protéger le bas du dos ici. Et en même temps, on ouvre la cage thoracique lorsqu'on monte vers le haut. On y va pour un dernier mouvement, donc on n'est pas obligé d'aller très haut, bien entendu. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. On va mettre les mains un instant sous le front ici. Et on observe. Et on se prépare pour faire le troisième mouvement. Là, on va pousser dans les mains pour se relever ici. Alors, on va utiliser notre gros coussin qu'on va déposer vers le haut du tapis. On va se réajuster pour voir un petit peu où on va le placer exactement. Donc, venez ici par la posture du bâton dans le Dasana. On va garder les jambes actives. On va pousser les talons vers l'avant. Et ici, en fait, il s'agira d'avoir les mains allongées vers l'avant. On pousse les doigts vraiment comme si on voulait toucher le mur en face. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est on va travailler la sangle abdominale. Donc, vous allez contracter du pubis jusqu'au nombril. Dans une légère contraction, parce que là, on va activer les muscles profonds uniquement. Et on va inspirer. À l'expiration, on va d'abord arrondir le bas du dos et on va se laisser descendre. Donc, vous voyez, là, on ne va pas aller très loin. Le coussin est suffisamment au bon endroit pour moi. On inspire et on remonte. Et le mouvement, c'est toujours comme vous avez fait sur la chaise, c'est-à-dire que le sacrum va descendre vers le bas et on s'arrête là où le coussin nous retient et on inspire, on va remonter toujours en basculant légèrement le bassin. On déroule le dos vers le haut. Si pour vous, le coussin n'est pas suffisamment éloigné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'effort, vous pouvez pousser un petit peu vers l'arrière. Juste pour vérifier, vous descendez ici pour voir si ce n'est pas trop loin. Et si vous pouvez remonter, donc, vous pouvez laisser votre coussin à cet endroit. Je vous propose de commencer. On redresse le dos, on allonge, poussant le sommet du crâne vers le ciel. On inspire. Et en expirant, on bascule le bassin, on descend. On a les abdos contractés et on inspire, on remonte. Et on continue, on expire, on garde la contraction des abdominaux. Et on continue, on augmente. On poursuit au rythme notre respiration. Et une dernière fois. Et on relâche.
À force de faire ce mouvement, vous pouvez avoir peut-être à repousser un peu plus loin le coussin pour pouvoir ici descendre un peu plus bas, comme ici. Et là, on va pouvoir remonter et faire travailler un peu plus les abdominaux. Mais on va commencer progressivement. Donc, je vous propose maintenant de terminer ici en revenant Shavasana. Donc, on va dérouler le dos ici. On allonge la nuque. On allonge une jambe, puis l'autre. On laisse les pieds retomber. Les bras sont déposés au sol, paume de main vers le ciel. Et on ferme les yeux. On observe chaque point d'appui du corps sur le sol. On allonge la respiration pour détendre tout le corps. Et on revient à une respiration normale. Et on observe l'état intérieur dans lequel on est. Puis on commence à bouger les mains, les pieds, les jambes, les bras. On s'étire si on a envie. Et puis on bascule le corps sur le côté en fœtus. On pousse dans la main et l'avant-bras. Le dos reste arrondi. Les yeux sont toujours fermés. On déroule le dos vers le haut. On ouvre les yeux. Et on se dit à la prochaine vidéo. Namasté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime juste en dessous ou à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi la partager pour que le plus grand nombre de personnes puissent profiter comme vous des bienfaits de cette pratique ainsi que pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à me contacter personnellement. Dans la description de la vidéo, vous avez mon adresse mail et le lien avec ma page Facebook. À bientôt!